Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième volet de la série de séminaires vidéo offert par Bénévoles Canada à l'occasion de la semaine de l'Action bénévole 2012. La présentation d'aujourd'hui a été préparée par Dave Cronenberg, directeur administratif de Meal Exchange, une œuvre de charité qui chaque année travaille de pair avec plus de 10 000 étudiants bénévoles pour contrer la faim et assurer la salubrité des aliments au niveau local. Au cours de ces 15 années au sein de l'organisation, Dave a mis sur pied un certain nombre d'événements et la reconnaissance des bénévoles est l'une des activités principales. Nous souhaitons partager avec vous certaines des leçons que Dave a apprises pour vous aider à coordonner un événement réussi pour vos bénévoles. Parlons de reconnaissance des bénévoles. Un programme efficace d'engagement bénévole souligne l'apport des bénévoles par des signes de reconnaissance significatifs durant toute l'année. Même si je vous parlerai d'un événement précis, je mentionnerai aussi des conseils et des trucs que vous pourrez suivre toute l'année. Ainsi, les gens qui rendent votre mission possible seront reconnus à longueur d'année. Il est essentiel que la direction souligne tant à l'interne qu'à l'externe l'importance de l'engagement des bénévoles dans l'organisation. La présentation d'aujourd'hui traitera de reconnaissance des bénévoles, de l'intégration des médias sociaux, de la coordination d'événements, par la planification, la préparation, la promotion puis l'exécution. Nous traiterons ensuite des prolongements de l'événement, puis je vous donnerai un certain type de trucs et astuces qui pourront vous aider à organiser au mieux vos événements. Les bénévoles consacrent plus de 2 milliards d'heures de travail chaque année au Canada. L'intégralité de l'œuvre accomplie par le secteur à but non lucratif ne serait pas possible sans les bénévoles. Ils font partie intégrante de nos méthodes pour accomplir nos missions. Souvent, dans les demandes de subventions, les collecteurs de fonds doivent inclure des contributions en nature, y compris des heures de bénévolat. Parfois, il faut y rattacher une valeur monétaire, et même si nous inscrivons le salaire minimum, nous savons que la valeur monétaire est immense. À présent, parlons de votre organisation. Combien de bénévoles vous offrent leurs services? Combien comptez-vous de membres du conseil d'administration, de membres de comités organisateurs, d'événements, de bénévoles ponctuels, d'étudiants, etc. Songez à tous les types de bénévoles. Combien d'heures consacre-t-il à votre organisation? Même si nous savons que ceci va à l'encontre de notre esprit de travail ou de la motivation du bénévole, quelle valeur monétaire affecteriez-vous à cette participation? Je parie que la valeur théorique de leur participation est bien supérieure à l'apport de vos plus importants donateurs. Nous reconnaissons la contribution de nos donateurs de plusieurs façons. Par l'annonce des commanditaires en titre lors de nos événements, par l'affichage de leur logo et de leur nom sur notre site web et nos rapports annuels, par les droits de nomination spéciaux et bien plus. Je suggère que nous fassions de même pour nos bénévoles durant toute l'année. Lorsque vous présentez un compte-rendu à vos donateurs, ne vous contentez pas de leur dire comment l'argent a été déboursé. Mettez l'accent sur l'importance de l'investir de cette façon. Faites de même pour les bénévoles. Mettez l'accent sur les effets du bénévolat. Les bénévoles sont heureux de servir à une table ou de préparer des enveloppes, mais quels sont les effets de leur travail? Si vous êtes en mesure d'établir un lien entre ces actes de bénévolat et la mission, la vision générale de votre organisation, vous serez alors en mesure d'illustrer la générosité des bénévoles par des chiffres impressionnants, mais aussi par des effets et impacts encore plus impressionnants. Faites des effets du bénévolat le point central de votre reconnaissance, que ce soit à l'occasion d'un événement donné, mais aussi tout au reste de l'année. En mettant les chiffres et les effets au premier plan, de quelle façon amusante et créative pouvez-vous souligner l'apport des bénévoles à l'occasion d'un événement? J'aimerais que vous songiez à un moyen de faire des bénévoles, et non pas de l'organisation, des étoiles de l'événement. Souvent, nous mêlons nos objectifs lors des événements. Nous voulions y inclure la sensibilisation, le financement. Mais je vous demande de mettre l'accent sur les bénévoles, de faire d'eux les étoiles. Les relations permettent au secteur à but non lucratif de s'épanouir. En vous concentrant sur les gens qui rendent votre travail possible, vous renforcez la culture de votre organisation et en faites le genre de lieu qui enthousiasme les gens et où ils ont envie de venir. Et je pense que nous oublions souvent que lorsqu'une personne choisit de nous consacrer du temps, cela signifie qu'elle ne le consacre pas à d'autres tâches. Ces bénévoles ont un emploi, une famille, une vie sociale et bien plus encore. Je crois qu'une reconnaissance réussie des bénévoles doit non seulement tenir compte de leur travail extraordinaire, mais aussi insister sur le fait qu'il s'agit de gens extraordinaires. Alors célébrez leurs autres exploits, réussites et moments marquants.
Racontez l'histoire de vos bénévoles de la même façon que vous racontez celle des gens que vous desservez ou celle de vos donateurs. Braquez le projecteur sur eux durant un événement, littéralement, c'est-à-dire à titre de conférenciers principaux ou d'animateurs. Si vous remettez des prix, demandez aux bénévoles d'en faire la présentation et d'expliquer pourquoi ils sont impressionnés par le travail d'autres bénévoles. Souvent, nous soulignons la participation exceptionnelle d'une poignée de personnes au moyen d'un prix de l'année. Après avoir fait nos mathématiques du bénévolat, nous savons que les bénévoles sont bien plus nombreux. Songez à présenter des prix pour la durée du service. Dénotez l'importance de la constance dans le succès de votre organisation. Ainsi, si une personne vous offre ses services depuis 5 ou 10 ans, soulignez cet engagement incroyable dans la mission de votre organisation. Quand vous aurez une idée de la manière dont vous reconnaîtrez l'apport de vos bénévoles lors d'un événement, incorporez cette idée dans la promotion de l'événement et dans les activités qui suivront celui-ci. Par exemple, si vous remettez un prix bénévole de l'année, songez à brosser le portrait du bénévole avant et à promouvoir leur histoire après l'événement. Enfin, j'aimerais vous aider à vous encourager à trouver des moyens amusants d'amener tous les gens qui rendent votre œuvre possible à faire connaissance et à interagir lors de l'événement même. Une des parties les plus amusantes d'un événement est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. La plupart des organismes à but non lucratif disposent de peu d'occasions de réunir leurs intervenants, les collecteurs de fonds, les bénévoles, les partenaires et les amis sous le même toit. J'y vois une occasion pour les bénévoles d'interagir avec un membre du conseil ou un donateur. Alors je me demande toujours comment rendre cet échange possible et faire en sorte que ce soit une belle expérience. Par le passé, j'ai déjà organisé un bingo des bénévoles. Il suffit de créer des grilles de 5 par 5 que vous distribuez aux gens à leur arrivée. La grille comporte un élément comme trouver un membre du conseil d'administration, ou un donateur mensuel, ou un bénévole qui travaille au sein de l'organisation depuis 5 ans. Mélangez les types d'engagement envers l'organisation et les moyens dont chaque personne peut raconter son histoire. Ainsi, les invités pourront se rencontrer et forger des relations. Et comme vous le savez, les relations sont à la base du secteur non lucratif. En 2004, Mill Exchange comptait un concepteur graphique extraordinaire parmi ses bénévoles. Chaque fois que nous recevions des commentaires positifs sur le graphisme, nous pouvions dire que c'était l'œuvre d'un bénévole génial. En 2007, nous avons tenu notre premier événement de reconnaissance des bénévoles, où nous avons remis à ce bénévole un prix pour son travail superbe. C'était formidable de souligner le temps qu'il avait consacré à notre organisation, mais encore mieux de nous concentrer sur les effets de son travail, sur la façon dont ces éléments de marketing nous avaient permis de faire une promotion réussie dans nos événements. Et récemment, à titre de suivi, nous avons annoncé la naissance de son enfant dans notre fil d'actualité sur Facebook et avons reçu beaucoup de commentaires positifs. C'est amusant de souligner sa participation à notre organisation, mais il ne faut pas oublier qu'il fait une tonne de choses géniales, comme d'être un père, par exemple. Alors, je vous encourage à trouver d'autres moyens de parler de vos bénévoles. Reconnaissance des bénévoles 2.0. De nos jours, la technologie nous offre une autre plateforme, l'univers en ligne. Je vous parlais de la façon d'utiliser les médias sociaux pour promouvoir et souligner le travail des bénévoles, mais aussi pour créer un événement. Si votre organisation est éparpillée d'un point de vue géographique, songez à organiser un événement en ligne pour reconnaître le travail de vos bénévoles. Que votre événement soit réel ou virtuel, de nos jours, la plupart des gens sont sociaux. Vous vous rappelez que je vous ai dit de faire des bénévoles les étoiles de l'événement. C'est exactement ce que font les médias sociaux. Ils offrent un moyen de joindre les gens au-delà de l'événement. Pour les réservations, je vous recommande d'utiliser un site comme Eventbrite. Il s'agit d'une billetterie gratuite pour vous. Et lorsqu'une personne s'inscrit à votre événement en ligne, elle peut faire un lien sur son profil Facebook. C'est un excellent moyen pour les invités d'annoncer à leur réseau social qu'ils assisteront à l'événement de reconnaissance des bénévoles. Et s'ils font partie des personnes honorées, braquez le projecteur sur eux. Je vous recommande fortement de créer une page pour l'événement sur Facebook, ou un mot-clé diésé, un hashtag, sur Twitter, pour susciter un engouement avant l'événement. Vous pouvez aussi utiliser un mème internet, une vidéo virale, une image. Essayez de visiter knowyourmeme.com pour vous amuser avec les plus récentes tendances sur les web. Trouvez votre mème, amusez-vous, soyez créatifs. Si vous songez à organiser un événement virtuel, prenez en considération les applications Twitter Party ou Google Plus Hangout.
Elles permettent de réunir les gens pour tenir une discussion dans un lieu virtuel. Vous pouvez vous conformer à toutes les formalités d'un événement réel, telles que avoir des conférenciers, un déroulement, des prix de présence, mais adopter un format qui permet aux gens d'interagir en ligne. Vous pourrez voir les discussions en ligne et faire le suivi des activités comme s'il s'agissait d'un événement réel. Voilà une approche amusante si vous êtes friand de technologie et si vous souhaitez attirer les fans de Twitter. Je viens de parler de l'utilisation des médias avant et après l'événement. Mais durant l'événement aussi, vous pouvez créer un hashtag pour permettre aux gens d'en parler dans leur réseau social. Affichez ce mot-clé ou hashtag de façon à ce que les invités l'utilisent au cours de l'événement et communiquent avec l'organisation. Les messages qui incluent une photo ont plus de chances d'être vus. Aussi, encouragez les invités à prendre des photos et nommez un photographe dans votre équipe qui prendra et affichera les photos au cours de l'événement. Voilà qui conclut mes conseils et trucs sur l'événement de reconnaissance des bénévoles en soi. Je vais maintenant vous donner quelques conseils pratiques pour effectuer sa coordination, de la planification initiale jusqu'à la préparation, la promotion et l'exécution. Aussi, je vous parlerai des éléments à garder à l'esprit dans l'élaboration d'un événement pour une organisation à but non lucratif. Coordination de l'événement. Je vais maintenant vous aiguiller dans la coordination de l'événement, de la planification initiale à la mise en œuvre, en passant par la préparation, la promotion, etc. Chacune des 4 étapes se compose de différents éléments. Par exemple, tout d'abord la planification, établir les objectifs, peaufiner votre vision de l'événement, etc. Vient ensuite la préparation, où l'on décide qui est responsable de quoi, on prévoit les détails de l'événement comme le lieu, la date, etc. Commence ensuite la promotion. Il s'agit là d'envoyer les invitations, promouvoir l'événement par vos modes de communication et ceux de votre réseau, voire par des publicités payées si votre budget le permet. Ensuite, l'exécution, la mise en œuvre, c'est tout ce qui survient le jour de l'événement. La première étape est de peaufiner la vision de votre événement et de déclarer quel est l'objectif visé. Je dis souvent qu'un événement donné peut viser jusqu'à 5 objectifs, comme par exemple annoncer de nouveaux services, sensibiliser plus de gens à l'importance de votre enjeu, créer une occasion d'échange et de réseautage, et de toute évidence, dans le cas qui nous occupe, la reconnaissance des bénévoles, financement, etc. Cependant, durant la planification initiale, concentrez-vous sur un seul objectif. Tout le reste est secondaire. Et limitez-vous d'abord à 2 objectifs secondaires. Et je vais vous inciter à ne pas inclure le financement dans vos objectifs. Si vous présentez un bel événement et suscitez l'enthousiasme des gens à propos de votre organisation, le financement viendra par la suite. Vous souhaiterez peut-être faire accepter des dons à l'entrée, par exemple. Mais si c'est possible, je vous encourage à éviter de le faire. Adoptez la simplicité. Un événement qui mêle tout manque de clarté dans son objectif et son message, et les invités pourraient repartir confus ou agacés. Ils pourront en dire quelque chose comme je pensais que j'allais voir des bénévoles être félicités pour leur travail, mais c'était plutôt une campagne de financement où on m'a demandé de faire un don. Encore une fois, le financement suivra. D'abord, établissez des liens solides entre votre public et votre organisation. Je sais ce que vous dira le personnel responsable du financement et du développement, mais je vous mets au défi de refuser. La prochaine question est de savoir qui assistera à votre événement. Les bénévoles sont les étoiles de votre événement, mais pouvez-vous convier des invités de prestige? Invitez un tronçon varié d'intervenants, d'organisations partenaires, des gens du public en général, des gens des médias, vos clients, etc. Décidez du nombre d'invités voulus. Un plus grand nombre d'invités implique des coûts plus importants, mais vous rehausserez le prestige de l'événement. Sans compter qu'au bout du compte, votre organisation se fera connaître pour la reconnaissance qu'elle témoigne à ses bénévoles. Quand votre événement aura-t-il lieu? Durant ou après les heures de travail? Au cours de la fin de semaine? Quelle sera sa durée? 1 heure? 3 heures? Tout ça doit être décidé lors de la planification. La prochaine étape consiste à réunir une équipe pour votre événement. Idéalement, cette étape ressemblerait à la fête des mères. Les enfants préparent le petit déjeuner pendant que maman fait la grasse matinée. Dans le cas qui nous occupe, le personnel de l'organisation planifie l'événement et les bénévoles se détendent. Ce ne sera peut-être pas possible, comme bon nombre d'entre nous ne comptent qu'une petite équipe. Alors vous pouvez demander aux bénévoles de planifier l'événement, mais assurez-vous de souligner leur participation s'ils le font.
Comme chaque fois que vous réunissez des gens pour travailler, incluez différentes personnalités. Affectez les gens super organisés au budget, à la planification du déroulement, etc. Les personnes artistiques pourront s'occuper de la vision de l'événement, du décor, de l'atmosphère. Puisque nous parlons de décor et d'atmosphère, le temps est venu de concevoir notre événement. J'aime à croire que toutes les activités d'une organisation, et surtout ses événements, sont le reflet de sa marque et de sa culture. Dans le cas de Meal Exchange, nous nous penchons constamment sur des enjeux liés à la famine et à la pauvreté. Alors nous embauchons des producteurs d'aliments locaux et durables pour assurer la restauration. Et nous nous associons à des entreprises sociales. Posez-vous la question, comment puis-je refléter la raison d'être de mon organisation par des activités liées à mon événement? Songez aux moyens d'incorporer votre vision, votre mission, vos valeurs et votre culture dans l'événement. Le lieu, les fournisseurs, les cadeaux, la nourriture et les boissons doivent être le reflet de vos valeurs. Il faut aussi élaborer le thème, le slogan, le ton, que ce soit officiel, amusant, fou ou sérieux, et les couleurs de l'événement au cours de la planification. Une tenue professionnelle ou décontractée est-elle de mise? Vous devez décider de tout cela pour assurer l'uniformité dans votre promotion. Vous voudrez aussi prévoir le déroulement temporel de l'événement. La prochaine étape consiste à établir votre budget et échéancier et à attribuer les tâches. Cette étape est amusante pour ceux qui sont organisés. Utilisez un modèle comme celui disponible sur le site web de Bénévoles Canada pour déterminer les tâches, le budget, les dates d'échéance et les personnes responsables. Si vous souhaitez être plus créatif, créez un diagramme de Gantt. Ceci créera une chaîne de dépendance, c'est-à-dire qu'une personne ne pourra pas passer à la tâche B avant qu'une autre n'ait terminé la tâche A, ce qui haussera la productivité générale de votre équipe. Vous pouvez aussi utiliser des logiciels de partage en ligne, cloud computing, pour permettre à toute l'équipe de consulter des documents mis à jour en temps réel. Des outils par exemple tels que Google Docs, Dropbox ou Smartsheet. Si vous vaquez à une tâche depuis votre ordinateur de travail, ceci pourrait occasionner des problèmes, comme un changement effectué sans que les autres soient au courant ou se retrouver avec 10 versions du même document. Ce type d'outil permet d'éviter ce genre de problème. En ce qui concerne la liste des invités, traitez les bénévoles comme s'ils étaient les membres les plus importants de votre organisation et votre événement comme s'il était le plus important à être tenu par votre organisation. Ceci sera illustré par le prestige de vos invités qui célébreront ces bénévoles. Identifiez les donateurs, partenaires, clients et anciens membres qui signaleront clairement à vos bénévoles qu'il s'agit d'un événement de prestige très important. Vous souhaiterez peut-être segmenter votre liste des invités et produire une invitation distincte pour chaque segment. Demandez aux invités de réserver la date dans leur calendrier d'1 à 3 mois à l'avance. Dans le cas de la semaine d'action bénévole, il faudra envoyer le message cette semaine ou la semaine prochaine. Lui faites parvenir l'invitation au moins 3 semaines à l'avance, soit au cours de la dernière semaine de mars ou de la première semaine d'avril pour les éléments liés à la semaine d'action bénévole. Enfin, envoyez un rappel de 1 à 5 jours avant l'événement, c'est-à-dire la semaine du 9 au 13 avril. Même après avoir envoyé la demande de réservation et l'invitation, il vous faut faire parvenir un rappel. Vous pouvez faire tout ça par courriel, mais si vous avez du budget, les copies papier sont très bien aussi. Songez à utiliser Eventbrite, qui sera gratuit si vos billets le sont, et qui permettra aux invités de partager leurs réservations sur différents médias sociaux. Il existe même une application Eventbrite pour les téléphones intelligents. Chantez les louanges de vos bénévoles de toutes vos forces, comme vous le feriez dans le cas d'un don important, en envoyant un communiqué de presse. Utilisez les messages d'intérêt public à la radio et dans les journaux pour annoncer votre événement. Si vous présentez un conférencier important, préparez un communiqué spécial. Et invitez les médias à l'événement pour la prise de photos. Faites savoir que vous reconnaissez la participation des bénévoles. Cela vous aidera à en attirer de nouveaux. Je peux vous garantir que tous les participants, surtout les bénévoles, se diront « Waouh, ça, c'est une organisation qui se soucie des bénévoles ». Si vous avez déjà assisté à un événement ou vous avez eu à remplir un sondage, sachez que les commentaires les plus fréquents sont liés à la nourriture. C'est la première chose que les gens remarquent. Ne négligez pas la nourriture. Demandez à une entreprise locale de faire un don ou de servir de traiteur, ou mettez de côté des fonds de campagne de financement pour payer la nourriture. Il vaut aussi la peine d'affecter un membre de votre équipe uniquement à cette tâche. Assurez-vous que la nourriture et les boissons sont le reflet de la culture de votre organisation.
Par exemple, nous sommes nombreux à appuyer des initiatives telles que Zéro déchet. Alors assurez-vous que les restes serviront à une autre cause. Faites en sorte que l'expérience soit entièrement axée sur les invités. Planifiez un divertissement et des activités qui amèneront les invités à se rencontrer. Par exemple, de la musique d'ambiance ou un bingo des bénévoles, comme on en a parlé plus tôt. Un animateur amusant, des activités ponctuelles aux tables, des ateliers, etc. La prochaine étape est de planifier l'aménagement de la salle et le déroulement. Placez une table à l'accueil à l'entrée avec des insignes porte-nom au cas échéant. Assurez-vous que la vue de la scène où se présenteront les conférenciers et le divertissement sont visibles de chaque siège. Je vous suggère aussi de déposer des cartons réservés sur les tables à l'arrière afin que les gens s'assoient plus près de l'avant. Et enfin, mon conseil numéro 1 pour obtenir un événement réussi, ne laissez jamais les invités voir que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Comme vos convives ne connaissent pas votre plan dans les détails, ils ne remarqueront peut-être même pas les imprévus. Préparez un horaire pour l'événement et soyez généreux dans les périodes allouées, de façon que votre équipe ne soit pas nerveuse si les choses se déroulent un peu plus lentement. Affichez ou distribuez le programme aux invités, mais n'inscrivez pas d'heure. Si vous le faites, vous risquez qu'on vous avise si un conférencier principal dépasse sa période de 5 minutes. Enfin, le jour de l'événement, faites une répétition générale. Vérifiez le fonctionnement de votre équipement audiovisuel et assurez-vous que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Passez en revue la distribution des tâches. Bref, faites tout ce qu'il faut pour entamer l'événement en toute confiance. Il est facile de croire qu'une fois les invités repartis, l'événement est terminé et l'heure est à la célébration, mais il reste du travail à faire. Dans la semaine qui suivra votre événement, assurez-vous d'envoyer un courriel ou une carte de remerciement à tous les invités, d'afficher un résumé de l'événement sur votre site web, votre blog ou votre page Facebook, d'envoyer un communiqué de presse aux médias locaux pour célébrer le succès de votre événement. Vous pourrez également inclure un résumé de l'événement dans le prochain bulletin d'information que vous envoyez à vos membres. Essayez à la mesure du possible de tenir une réunion avec l'équipe de planification pour prendre en note les recommandations pour le prochain événement. Et si vous le pouvez, confirmez qu'il y aura un prochain événement et que malgré le succès du premier événement, le prochain sera encore mieux. En tout dernier lieu, il est important de demeurer serein et de garder la tête froide au cours de l'événement. Encore une fois, arrivez tôt pour vérifier l'état des lieux, l'équipement audiovisuel, etc. Assurez-vous que toute l'équipe connaît ses responsabilités pour l'événement. Respirez. Attendez-vous à des imprévus et rappelez-vous que ce n'est pas la fin du monde. Observez votre façon d'interagir avec les autres. Il est important de dégager une énergie positive et amusante de façon à ce que l'événement le soit aussi. Et puis veillez à manger et à ce que votre équipe fasse de même pour garder de l'énergie. Encouragez les gens à se rencontrer. Ne concentrez pas toute votre attention sur les imprévus car je peux vous assurer que 95% de votre plan va bien se dérouler. Et enfin, souriez, amusez-vous. Vous avez travaillé très fort, alors vous méritez de célébrer vous aussi. Pour plus d'informations sur la Semaine de l'Action Bénévole 2012, vous pouvez consulter le site www.semaine-de-l'action-bénévole.ca. Nous vous encourageons également à partager vos idées et vos histoires sur le site Facebook de Bénévoles Canada. Merci pour votre attention.